Il fait une bouche. Fais comme moi bisous avant de partir. Fais comme moi bisous. Ah, c'est moi qui vais les bisous. Ah, voilà. Coucou les filles, on se retrouve encore pour une vidéo tuto make-up. Alors là, on va parler de la Amrézy. Hein. Quelle histoire cette palette. J'ai reçu la première toute cassée, donc elle est juste magnifique. Hein. Voilà, voilà. Regardez-moi ça. Ah oui, c'est maintenant que je me dis que j'ai pas encore retiré le vernis sur mes ongles, donc ne faites pas attention à ça. Alors j'ai fait mon teint, comme vous voyez. Alors par contre, je me rends compte que j'ai utilisé le Infaillible de chez L'Oréal, c'est le fond de teint que j'adore, avec la base Milk, et franchement, c'est pas terrible. Je trouve que la base Milk, elle fonctionne, mais pas avec tous mes fonds de teint. Et c'est vrai que le Infaillible, en général, moi avant, je mettais pas de base, donc j'utilisais sans base, et il est nickel. Et je crois que je vais continuer à le mettre sans base, parce que j'ai l'impression que j'ai un peu moins de fond de teint sur le nez. Or que je me suis pas mouchée, donc c'est un peu embêtant. Je verrai ça après. Là ça va, la caméra ça se voit pas trop. Mais ça m'embête quand même un peu dans le miroir. Donc voilà, le teint est fait. On va commencer tout de suite. Je sais pas du tout ce que je vais mettre. J'ai déjà mis ma base, la Anastasia Beverly Hills. Voilà, comme ceci. Donc la base est mise et maintenant on va s'occuper des yeux. Alors j'ai pris la palette qui est cassée parce que tous les fards ne sont pas cassés, donc on va essayer de l'utiliser quand même. Et je vais essayer de vous montrer ce que j'utilise sans faire tomber les fards, bien évidemment. Donc on va commencer avec... je vais mettre celui-là en creux et puis l'autre. Je vais essayer de mettre celui-ci. Voilà. En creux et en coin externe. Alors j'ai pas lavé mes pinceaux, on est dimanche, mais là c'est le début d'après-midi, donc je les laverai après. Mais j'ai passé mon truc pour les pinceaux comme d'hab. Alors je prends mon Sigma et j'ai retrouvé le numéro, c'est le E25. Donc bientôt j'en recommanderai un à mon avis. Allons-y. Hop. Alors. C'est une couleur assez foncée. Hein. On va remettre une couleur un peu plus claire au-dessus après. Je crois que je vais encore faire un cut crease. Je suis de sortie ce soir. Donc on va essayer de faire quelque chose de coloré. Alors à mon avis je vais encore rapprocher la caméra, hein, comme d'hab, ainsi, enfin comme la dernière fois ça vous a bien plu et au moins vous voyez mieux. Alors je viens de me rendre compte qu'en général je mets un fard à paupières sous l'arcade sourcilière. Donc je vais quand même en mettre un qui est un peu rosé, ça m'embête un peu. Donc c'est celui-ci à la caméra, je sais pas si vous verrez, il paraît plus blanc. Hop. Alors les autres fards, vous avez vu, je les ai comment? J'ai rappuyé dessus, j'ai essayé de les retasser dans la palette pour pas qu'ils soient en miettes comme ils étaient, comme je vous ai montré sur la photo, une catastrophe. Donc j'ai juste appuyé avec mes doigts, comme c'est des fards un peu pressés. J'ai essayé de retasser le plus possible. Donc voilà. Ça sera mieux pour estomper. Bon, ce qu'on ici c'est un peu tard, mais au moins de l'autre côté c'est fait. Voilà, je crois que là, on va en rester là. Alors ensuite je vais prendre un pinceau, bon, celui-ci par contre il est hyper taché, pourtant je l'ai passé dans le truc, mais c'est le Jésus, puis c'est le make-up que j'ai fait avec la Morphe justement avec vous. Et je vais mettre donc le mauve ici. J'ose pas trop la pencher, j'ai peur que les fards se cassent la figure. Hop. Et celui-ci je vais le mettre un peu plus au-dessus. Voilà. Espérons que le orangé ne ressorte pas trop. Ça va pas l'air. C'est juste le pinceau qui est taché pourvu que ça parte. Voilà, alors pour celles qui n'auraient pas suivi, en fait la palette j'ai reçu cassée, mais Anastasia, le top du top question un service client, ils m'en ont renvoyé une qui n'était pas cassée. Et en fait c'est les fards pressés qui étaient complètement pétés, les fards pailletés et tout. À mon avis ils sont très sensibles, donc du coup ils me l'ont renvoyé et là nickel, donc je suis trop contente. Donc ensuite, ben voilà, là c'est bon pour le make-up. Est-ce que je rajoute un peu ici que je remets après en cut crease? Je vais d'abord voilà, remettre un peu quand même plus sur la paupière mobile ici. Voilà. Ensuite j'utilise mon pinceau, le top du top pour les cut crease, c'est le 144 de chez Sigma. Donc lui il est nickel, franchement c'est le seul que j'ai testé, vous allez me dire en même temps. Donc voilà. Et ma base Anastasia pour faire le cut crease.
J'en mets un peu sur le pinceau. Hop. Alors, j'ouvre les yeux, vous voyez. Voilà ce que c'est d'avoir une paupière tombante. Je dois monter jusque là, du coup. En fait, vous mettez une petite base sur vos yeux, sur la paupière mobile, puis vous ouvrez l'œil et ainsi ça vous donne jusqu'où vous devez monter. Une petite astuce pour celles qui, comme moi, ont les paupières tombantes. Alors pour ce qui est de mes sourcils, pour l'instant, j'ai envoyé des photos à la personne qu'on m'a conseillé pour le microblending. Alors je ne sais pas si je vais franchir l'étape parce que je me renseigne de plus en plus. Donc ici on estompe un peu la base, bien évidemment. Je lui ai envoyé des photos de mes sourcils et tout. Pour l'instant, j'ai eu aucune réponse. Ça fait plus d'une semaine. Je me demande si c'était pas fin mai, 22 mai. Ou... Donc j'attends. Si pas, je vais voir. De toute façon, j'hésite parce que c'est pas le moment de faire un microblending. Ça a une sorte de tatouage. Donc forcément, c'est pas le moment parce qu'il faut pas être au soleil pendant je sais plus combien, 15 jours, 3 semaines. Donc c'est vraiment pas le moment. Mais je voulais quand même me renseigner un peu et voir ce qu'on savait faire avec mes sourcils. Donc on va voir. Là, si pas, je prendrai un rendez-vous. Je les épilerai plus ou moins normalement et je verrai justement avec la personne qu'est-ce qu'on peut faire après l'été. Mais pour l'instant, voilà, je continuerai comme ça au crayon. C'est pas trop mal en fait, je m'y fais, j'aime beaucoup. Donc on va voir. Alors, il y a deux fards que j'ai envie de tester. Donc il y a le rose hyper flashy ici. Et il y a celui juste ici, que j'aime trop aussi, mais je sais pas si vous le verrez à la caméra. Donc je pense que je vais mettre le rose hyper flashy au milieu et l'autre en coin interne parce qu'il est beaucoup plus clair. Et on va le mettre au doigt à mon avis. Parce qu'en plus moi celui-là il a été cassé. Le rose flash ici. Ah ouais ben voilà, au doigt, nickel. Comme d'hab. Après je vais quand même devoir prendre le pinceau parce que d'office je vais arriver à la démarcation au-dessus. Il faut que ça soit net. Donc voilà. Donc maintenant je vais prendre un pinceau plat. Et ensuite on va tester l'autre. Alors je ne l'ai pas encore testé, mais il a l'air d'avoir des paillettes jaunes, roses. Enfin, ça a l'air d'être un duo. Ah, il est magnifique. Il est juste magnifique. Ensuite on va faire le ras de cils. Alors je vais mettre le rose ici que je vous ai montré. Celui-ci. Enfin, c'est un rose prune. Les pinceaux que j'utilise avec le manche blanc, c'est Jésup. Hein. C'est le kit Jésup. Hein. Ici j'ai pris un pinceau biseauté qui est très précis. Du coup c'est très pratique. Parce que ça c'est le genre de pinceau qui me manque par contre. Et en dessous on va reprendre le plus foncé pour estomper. Donc celui-ci. Qui est aussi un prune mais beaucoup plus foncé. Voilà, et bien c'est franchement une magnifique couleur. Il y a des paillettes vert, jaune, vert, jaune. Elle est magnifique, cette couleur est magnifique. J'aime trop. Je sais pas si vous verrez vous, même de plus près, mais c'est canon. Franchement c'est canon. Alors je vais faire un trade liner, j'avais envie aujourd'hui de faire un petit trade liner. On va faire charger. Hein. Là où il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir. Et après je ferai l'autre œil hors caméra. Je ferai une équipe qui gagne. Hein. Inglot. Voilà, déjà super bien utilisé. Hein. J'aime trop ces liners, franchement. Si vous avez fini votre liner et que vous recherchez un nouveau liner, les Inglot sont géniales. Ils sont géniaux. On va y arriver aujourd'hui. On va y arriver. Oh. Et voilà, trait de liner appliqué et j'aime trop ce make-up. J'aime trop. Oh, ouais, j'aime beaucoup. Mais voilà, je vais achever. Je vais mettre le mascara, le crayon et faire l'autre œil quand même. Parce que voilà, comme je sors après, ça risque de pas le faire de trop hein, comme ça. Mais j'aime trop ce fard, mais il est sublime. Ah, c'est chiant, je peux pas vous le montrer, sinon mes autres fards ils vont partir en vrille.
Mais je sais pas si je vais vous le montrer plus près. Celui-ci. Oh, il est juste sublime. Oh là là. Je peux pas trop pencher ma... Je sais pas si vous verrez quoi. Il est vraiment rose et il a des... voilà. Je sais pas comment vous expliquer, il est magnifique. Il est magnifique. Sublime. Sublime. Bon voilà. J'achève le reste et on se retrouve après. Voilà, make-up terminé. Donc j'ai achevé les yeux. Donc j'ai fait l'autre œil, j'ai mis mon crayon, mon mascara comme d'habitude, hein, le Colossal Big Shot et mon Cynthia Rowley. En rouge à lèvres, j'ai mis mon Projepan. Donc le crayon Dior que j'essaye de finir et le rouge à lèvres Ken Von D. Alors on voit trop mon visage, il va pas focuser, mais bon, vous voyez lesquels. Hein. Voilà, ceci. Donc voilà, et je suis trop fan du résultat, franchement. Et alors ce qu'il y a de trop bien avec les vidéos, c'est ce que je me dis à chaque fois, je me dis mais quand il y a un make-up que j'aime trop, il y a des make-up comme ça où j'ai fait des photos et je me dis mais zut, j'ai fait quoi comme make-up, j'ai utilisé quoi. Et là moi-même je peux regarder mes vidéos des fois en me disant je vais faire un make-up avec cette palette, celui-là il était bien. Et du coup je peux regarder moi-même les vidéos, c'est génial. Donc je vais vous montrer de plus près comme d'hab. Qu'est-ce que je pense de cette palette? Pépite, pourquoi je ne l'ai pas acheté plus tôt hein, elle est juste canon et elle me correspond bien en fait. Donc et le make-up, j'avais peur un peu pour le bleu, je vous avais dit mais le bleu j'ai un peu peur de ne pas savoir l'utiliser. J'avais fait un make-up avec le bleu en coin interne magnifique que j'avais fait pour ma wishlist je pense et j'aime trop. Franchement c'était trop beau et d'ailleurs vous me l'avez dit aussi en commentaire que c'était beau. Donc ouais je l'aime trop et elle est trop belle. Et en plus de ça, je vais pouvoir l'utiliser parce que du coup, je vais quand même garder la cassée et utiliser comme j'ai fait là, les fards qui ne sont pas cassés ou qui l'ont été et que j'ai réappuyé dessus comme ça, comme je pouvais. Je l'ai un peu rafistolé, donc ne sachant pas ce qu'ils allaient faire au départ, donc du coup, voilà. Bon, après, je peux pas trop la bouger, hein, rien, mais voilà, elle est juste canon, franchement pas de regret. J'ai qu'une envie, c'est d'acheter la volume 4 Norvina. Là j'attends qu'il y ait un code promo. Anastasia, un code promo, pour l'instant pas de code promo. J'aimerais bien acheter les cake liners aussi. Alors eux à mon avis je vais pas traîner à les acheter parce que je pense que c'est un one shot, que c'est quelque chose qui va être juste pour l'été ou qui va pas être en collection définitive. Donc du coup j'ai un peu peur, ils ont déjà été épuisés une fois. Donc je pense que je vais bientôt craquer même sans code promo. C'est assez chiant, j'aime pas ça. Vous savez que moi sans code promo c'est pas possible. Mais bon je vais quand même essayer de les acheter parce que j'ai trop peur qu'ils me passent sous le nez. Donc voilà, ils sont quand même à 35 €. Et là, j'ai fait des achats ce mois-ci, vous n'imaginez même pas. Le haul, il va être cata, franchement, j'ai trop dépensé. J'ai trop dépensé en make-up, je le sais, je le dis moi-même. Hein. Donc vous verrez ça très prochainement. Je vous montre ça de plus tôt, de plus près. On va y arriver aujourd'hui, je parle pas François aujourd'hui, hein. C'était fait exprès, hein, français. Hein. Je ne parle pas François aujourd'hui. Donc voilà. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!